Une délégation du ministère des Zones économiques spéciales et de la diversification économique, conduite par le directeur de cabinet du ministre Émile Wosso, s'est rendue à Fouta dans le département de Pointe-Noire afin de se rendre compte de l'évolution des travaux de la future raffinerie. Une raffinerie dont la pose de la première pierre s'est faite le 22 février 2021 par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Sur les lieux, le constat à première vue montre que l'entreprise Atlantique Pétrochimie en charge du chantier avait arrêté les travaux depuis quelques mois. Quelles en sont donc les raisons? Le sous-préfet du district de Tambandassi donne quelques précisions. Ici, c'est un arrêt technique. Les gens ont fait les prélèvements géotechniques et aujourd'hui, ils ont amené ces résultats dans les laboratoires et nous attendons que les laboratoires nous disent si oui ou non les travaux peuvent commencer. Donc la détermination de la qualité des sols pour pouvoir implanter l'usine ici, ou la raffinerie. Le problème d'expropriation avait été arrêté en amont. Et donc les gens n'attendent que la perception de leurs droits. Sinon, il n'y a pas un problème comme tel. Après Fouta, dans le district de Tambandassi, la délégation s'est dirigée vers Luango dans le département du Kwilu. Ici, l'entreprise Eurowise, dirigée par M. Sanjay, est assez avancée dans les études. Nous sommes having beaucoup d'expérience pour créer la zone, so pas de problème with toutes les planifications, c'est bon, so possible pour créer vite, pas de problème. Au terme de ces deux descentes sur le terrain, M. Frédéric Manizé a bien voulu donner un sens à cette visite. Sous la conduite de M. Émile Wosso, ministre des Zones économiques spéciales, que nous avons entrepris ces visites in situ à l'effet d'apprécier les travaux préparatoires qui s'effectuent dans les deux emprises, emprise A et emprise B. Ce qu'il y a lieu de relever, c'est qu'en ce qui concerne l'emprise B, les travaux sont momentanément arrêtés. En ce qui concerne l'emprise A, c'est qu'on fait référence au protocole d'accord que le gouvernement du Congo a signé le 30 mai 2022 avec le groupe Arise. Le groupe Arise qui prône un professionnalisme réel en ce qui concerne le développement des zones économiques spéciales. Alors, le groupe Arise a une vocation panafricaine et des expériences réussies en Afrique, au Togo, au Gabon, au Bénin, en Mauritanie et dans d'autres pays africains. Et donc le groupe Arise a procédé à des travaux préliminaires en ce qui concerne principalement les études géotechniques, topographiques et bien entendu la conception qu'ils ont eu à faire de leur planification spatiale. Et donc nous avons eu l'opportunité d'être sur le terrain pour apprécier ces travaux préparatoires qui s'effectuent normalement. Dans les deux emprises, c'est la question liée aux garanties foncières. L'État expropriant devra s'obliger à payer les indemnités. À la question d'électrification du site et de son accès, le directeur du cabinet affirme. Dans leur planification spatiale, il y a eu de faire la connectivité de la route nationale numéro 5 à la zone économique spéciale en reliant également la voie ferrée. Ça, c'est une préoccupation. En ce qui concerne l'électricité, je crois qu'il y a des travaux d'études qui sont exercés en ce qui concerne de prendre l'électricité soit à partir de Bondji ou à partir de Luango pour un démarrage. Mais il se posera également le problème du coût de l'électricité dans la zone économique spéciale quand ils seront en pleine période de croisière dans les travaux qu'il y a lieu d'effectuer dans la zone économique spéciale emprise A. À la fin de la mission, toute l'équipe mise en route par le ministre Émile Wosso, puis le responsable de l'entreprise Eurowise, sont allés faire un point au ministre. Après avoir écouté les différents orateurs, le ministre a donné des instructions fermes pour que le travail se réalise comme souhaité par le gouvernement congolais. Notons enfin que la zone B, Fouta, et la zone A, Luango, toutes deux maillons de la zone économique spéciale du Congo, une fois opérationnelles, permettront à de nombreuses personnes d'avoir des emplois.